je voulais. Oh. Merci, maman. Avec plaisir, chérie. Joyeux anniversaire. Hé, chérie, j'ai un dernier cadeau pour toi. Papa, tu n'aurais pas dû... Oh mon Dieu, papa. Est-ce que c'est ce que je pense? Tu sais à quel point je les voulais. Je ne sais pas. En fait, tu vas devoir ouvrir et voir. Ah, je le savais. Je savais que tu n'allais pas oublier. J'ai hâte de publier ça sur mon Insta. Hein? Une Honda. Joyeux anniversaire, chérie. Vous m'avez acheté une Honda de merde? Qu'est-ce que tu veux dire? Je pensais que c'est ce que tu voulais, une nouvelle voiture pour ton anniversaire, non? Oui, je voulais une voiture. Pas une Honda bon marché. Je pensais que tu allais m'acheter une BMW comme la tienne. Je ne peux pas être vue à l'école avec une Honda dégueu. Jenna, ce n'est pas juste, voyons. Tu sais que plusieurs enfants prennent le bus pour aller à l'école parce qu'ils n'ont pas de voiture du tout. Tu devrais être reconnaissante pour ce que tu as. Ah, est-ce que c'est mon problème? C'est vraiment le pire anniversaire de toute ma vie. Jenna. Vous savez quoi? Oubliez tout ça. Merci pour rien. Où vas-tu? Je vais chez Britney. Au moins, elle a une belle voiture. Eh bien, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je n'arrive pas à croire qu'ils ne m'ont pas acheté une BMW. Joyeux bien d'être vu dans une anniversaire. Joyeux anniversaire, Cristal. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Cristal. Merci, papa. Je t'ai acheté un petit truc pour ton anniversaire. Pas grand-chose. Mais j'économise depuis un moment déjà. Un cadeau? Mais papa, c'est l'argent pour de la nourriture, je n'ai besoin de rien. Ne t'en fais pas. Tu le mérites. Vas-y, ouvre-le. Un pass de bus? Je sais. Je suis désolé de ne pas pouvoir t'offrir plus. Je me sentais mal. Tu dois aller tous les jours à pied à l'école. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'aimes pas? Tu rigoles, j'adore. Je n'ai finalement plus besoin d'aller à l'école à pied, tu te rends compte? Je suis si reconnaissante pour ce que j'ai. Merci beaucoup, papa. Tout pour toi, chérie. Et un jour, je pourrai t'offrir une voiture pour ton anniversaire. C'est une promesse. Papa, tu rigoles, je n'ai pas besoin de voiture. Je peux prendre le bus maintenant. Je suis si heureuse de ne pas devoir aller à l'école à pied. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi, papa. Jenna, tu es revenue? Je pensais que tu allais chez Britney. En fait, j'ai changé d'avis. Écoute, ta maman et moi avons parlé et... Pour toi. C'est quoi? La clé de la BMW? Oui. Je me sentais mal à l'idée que tu conduises la Honda, donc voilà, c'est ok. Tu peux prendre ma voiture. Je vais conduire la Honda à la place. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas l'air enthousiaste. Ce n'est pas ce que tu voulais? Oui, Jenna, tu n'es pas contente? En fait... Papa, c'est bon. Je n'en ai pas besoin. Mais... Je suis désolée, papa. Pour tout. Je suis heureuse avec la Honda. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Eh bien... J'ai appris à être reconnaissante pour ce que j'ai. Pouvez-vous me pardonner? Jenna, on est si fiers de toi, bien sûr qu'on te pardonne. Je vais vous aider à ranger. Ok,
Ça fait 14,87. C'est 6 et 12 centimes. J'ai dit 14,87. Je pense que j'ai ce qu'il faut. C'est tout ce que j'ai. Il va falloir rendre quelque chose. Vous pouvez retirer le poids. Vous pouvez vous dépêcher, s'il vous plaît? Je ne veux pas passer la journée ici. Je suis vraiment désolé. Papa, est-ce que tout va bien? Oui, ma puce, tout va bien. Le total est de 12,86. Toujours pas assez. Vous pouvez retirer le gâteau. Papa, non! C'est pour l'anniversaire de papy. Il était très triste. S'il te plaît. Voulez-vous le laisser? Ou pas? Vous pouvez le prendre. Je suis désolé, chérie. Ça fait 6,04 au total. Suivant! C'est pas trop tôt. Certaines personnes sont juste insupportables. Je sais bien. Ma puce. Ça va aller. Mais papy était tellement triste dernièrement. Ça lui aurait fait plaisir d'avoir un gâteau au moins. Excusez-moi. Je suis désolé, je voulais pas vous surprendre. J'ai vu ce qui s'est passé là-bas. J'ai pensé que je pourrais peut-être vous aider. S'il vous plaît, prenez ça. Oh, waouh. Merci. Mais pourquoi faites-vous ça? Vous ne le connaissez même pas? Eh bien, je sais ce que c'est de pas avoir assez. En fait, quand j'étais enfant, ma mère et moi, on était sans abri et on avait à peine de quoi manger. On est allé à l'épicerie et quand ma mère est arrivée à la caisse, elle n'avait pas assez d'argent pour payer. Nous avons quitté le magasin Bredouille et on ne savait pas comment on allait manger. Et comme sorti de nulle part, un homme génial nous a apporté de la nourriture. Nous n'avons jamais su comment le remercier. Il nous a donné une carte et il nous a dit que la seule chose à faire était d'aider quelqu'un d'autre dans le besoin. Donc vous voyez, je n'oublierai jamais la gentillesse de cet homme. Il pensait qu'il me donnait que de la nourriture, mais c'était bien plus que ça. Une leçon de vie que je n'oublierai jamais. Il a fait une si grande différence dans ma vie, on ne le connaîtra peut-être jamais. Waouh, c'est une belle histoire. Papy va être si heureux. Et prenez ça. Pour se souvenir et continuer le cycle. Pour aider quelqu'un d'autre dans le besoin. Je le ferai. Merci, monsieur. Hé papa, on a quelque chose pour toi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, papa. Joyeux anniversaire. C'est gentil. Mon gâteau préféré. Mais papy, pourquoi tu pleures? Ce n'est rien, chérie. Tout va bien. S'il te plaît, papa. Dis-nous ce qui va mal. C'est juste que... j'ai 76 ans aujourd'hui. Et dernièrement, je ne peux m'empêcher de me demander si ma vie avait un but. Si cela fait une différence dans ce monde. Je t'en prie, ne parle pas comme ça, papa.
C'est ton anniversaire aujourd'hui, nous voulons fêter ça. D'accord. Je suis désolé. Célébrons. Mais comment as-tu réussi à l'acheter? Je sais que ces derniers temps ont été rudes. Oui, pour être honnête, je n'avais pas d'argent. Mais il y avait un homme qui a tout acheté pour nous. Et la seule chose qu'il nous a demandé de faire en retour, c'est de le faire pour quelqu'un d'autre à l'avenir. Il nous a même donné cette carte. Quelqu'un la lui a donnée quand il était petit. Papa, Est-ce que tout va bien? écoutez. Je viens de réaliser que ma vie a fait une différence. Qui veut le premier morceau de gâteau? Moi Oh non, moi. Non, moi d'abord. Papa, je suis C'est ton moi, fils. ta petite fille. Et c'est grâce à moi que tu as une petite fille, hein? C'est pas trop tôt? Je meurs de faim. Je suis désolée, chérie, j'ai eu plusieurs réunions. J'espère que t'as fait des courses pour le dîner. Je n'ai pas eu le temps. Mais ne t'en fais pas. Oh, on va réchauffer les spaghettis d'hier. Les spaghettis? Encore? Pas question que je mange ça. Je n'ai vraiment pas eu de temps cette semaine. Et on manque de personnel au bureau. Oui, mais je n'en veux pas. Prépare-moi autre chose. S'il te plaît, chérie, je suis vraiment exténuée. Et j'ai les pieds en compote. Laisse tomber. Puisque c'est comme ça, je vais me coucher sans manger. Attends. D'accord, je peux sûrement faire... Non! J'ai vraiment plus faim. Je vais me coucher. Sérieusement? T'as pas fait la vaisselle? Oh, zut. Désolée, je vais la faire maintenant. Tu pensais que j'allais boire à la bouteille? Je dois répondre. Tu peux faire la vaisselle? Sûrement pas, non. Tu peux attendre 2 minutes. Et j'ai soif maintenant. Ok. Tu sais, tu pourrais aussi aider parfois. Ouais, c'est ça. C'est toi la mère. C'est ton boulot. Ils appellent encore? Ça doit être important. Laisse tomber. Je vais boire à la bouteille. Quoi? Non, ne fais pas ça. Bonjour. Salut Patty, ça va? Pas de problème, je vais m'en occuper. C'est quoi ce bordel? Maman, t'as oublié de laver mes fringues. Chut, je suis au téléphone. Je m'en fiche. Tu sais que je suis invitée ce week-end. Pourquoi tu les as pas lavées? Désolée Patty, je vais devoir te rappeler. Merci. Pourquoi tu fais un scandale alors que tu vois que je suis au téléphone? Tu plaisantes? Tu oublies de laver mes fringues et en plus tu te défoules sur moi? Je vais les mettre à laver maintenant. Je dois aller travailler, donc pense à les mettre à sécher, d'accord? Ils ne seront pas prêts à temps. Écoute, je fais ce que je peux, Morgane. Quand tu seras maman, tu verras que ce n'est pas facile. C'est pas moi la mère, c'est toi. Et à mon avis, t'es pas une très bonne mère. Comment tu peux dire ça? Je vais devoir porter les mêmes vêtements tout le week-end. À cause de toi. Attends, je Salut. peux peut-être... Tiens, oh, merci. De rien. Et merci de me laisser rester ici ce week-end. Ouais. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec maman? T'avais l'air vraiment en colère au téléphone. Je sais pas par quoi commencer. Elle ne fait pratiquement plus rien pour moi. Elle fait pas à manger,
Elle fait pas la vaisselle. Elle lave même pas le linge. C'est vraiment chiant. Je suis sûre qu'elle fait vraiment de son mieux. Et tu t'y mets toi aussi. J'ai l'impression de l'entendre. Si j'étais mère, j'agirais pas comme elle. Tu sais, on ne comprend que c'est difficile d'être une maman que lorsqu'on en devient une. Pourquoi tu ne t'occuperais pas de Riley ce week-end? Tu veux dire la garder? Exactement. Ça ne devrait pas être trop difficile, non? Non. Ce sera du gâteau. Ok, on verra ça. Bon, moi j'ai du boulot en retard. Je serai dans ma chambre. Pourquoi ce serait difficile? J'ai vraiment faim. D'accord. Une seconde, je vais voir ce qu'il y a. Des macaronis, ça te tente? Non, j'en ai mangé hier. Je veux autre chose. D'accord. Qu'est-ce que tu veux? Des spaghettis. Bon. Tu sais où sont les casseroles? Oh, elles sont pas lavées. Simone! Je veux préparer à manger, mais la vaisselle n'est pas faite. Ok, et alors? Tu n'as plus qu'à la faire. La faire? Oui, tu vas y arriver. Morgane retrousse ses manches et se met à laver la vaisselle à contre-cœur. Elle ne sait pas encore qu'elle va en tirer une belle leçon. Quand elle a fini, elle passe une demi-heure à préparer les spaghettis. Et ça se termine en catastrophe. Elle vient à peine de commencer et elle se sent déjà épuisée. Pendant que sa nièce est en train de manger, Morgane nettoie la cuisine. Et elle voit que Riley a fait tomber des spaghettis sur ses vêtements. Il va falloir laver tous les vêtements de Riley. Morgane entreprend de les laver dans l'évier. Elle commence à regretter d'avoir accepté de garder sa nièce. Elle revient à la cuisine pour se verser un verre de jus de fruits. Mais il n'y a pas de verre propre car, à nouveau, toute la vaisselle est sale. Elle comprend maintenant à quel point c'est difficile d'être mère. C'est pas croyable. Comment ça se passe ici? Pas bien. Je suis épuisée. Et dire que ça ne fait que quelques heures. Maman, j'ai vraiment faim. D'accord, alors demande à Morgane de te préparer quelque chose. D'accord. Encore? Mais je viens de te donner à manger. Oui, mais là j'ai faim. D'accord. Je vais te réchauffer le reste de spaghettis. Mais moi je veux autre chose. Simone, t'es pas sérieuse? Tu peux pas lui préparer quelque chose? Ça ne devrait pas être si difficile. Tu vas y arriver. Dans quoi je me suis fourrée? J'ai vraiment faim. Nami! Ma chérie, oh, tu m'as manqué. Dieu merci, tu es là. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Non. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, m'aider? J'essaie de m'occuper de Riley, mais c'est tellement de travail. Mais tu n'avais pas dit que c'était facile? Écoute, maman. Je suis désolée de t'avoir donné tant de mal ces derniers jours. Je me sens si mal pour la façon dont je t'ai traitée. Oh, ce n'est pas grave, chérie. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Tu peux, s'il te plaît, faire quelque chose à manger à Riley? J'en serais ravie. Je vais commencer par faire la vaisselle. Oh, en fait, maman, c'est moi qui fais la vaisselle. Quand j'aurai fini, je t'aiderai à faire à manger. Quoi? Ça alors? Là, je ne te reconnais plus. Je m'étais pas rendu compte à quel point c'est dur d'être mère, jusqu'à ce que je doive m'occuper d'un enfant. Je te promets que je vais t'aider à partir de maintenant. Tu veux bien me pardonner? Bien sûr.
13, 14, 14B... Nous voilà. Oh, ça ne rentre pas. Oh, excusez-moi, vous vous frottez complètement contre moi. Oh, je suis vraiment désolé. En fait, j'ai juste un problème avec mon sac. Ce n'est pas si sorcier. Oh, attendez, laissez-moi vous aider avec ça. Oh, merci beaucoup. Je ne sais pas pourquoi ils ont rendu ça si compliqué. Ce n'est pas compliqué. Vous n'êtes juste pas assez intelligent. Monsieur, ce n'est pas très gentil. Quoi? Je suis juste honnête. Je veux dire, regardez-le seulement. Vous savez, il ne faut pas juger un livre par sa couverture. Nous y voilà. Tout est prêt. Merci beaucoup. Le plaisir est pour moi. Excusez-moi, ça vous embête si je m'installe? Est-ce que j'ai vraiment le choix? Bonjour, moi c'est Tom. Je suis enchanté. C'est un beau livre. Est-ce que vous aimez? J'essaye de lire. Qu'est-ce que vous avez dit? Je suis désolé. Je demandais seulement au sujet du livre que vous lisiez. Ok, eh bien, ça s'appelle Physique avancée et c'est écrit par Thomas Watson, l'un des plus prestigieux chercheurs en physique du monde entier. Et je pourrais vous l'expliquer, mais vous n'avez pas l'air assez intelligent pour le comprendre. Eh bien, à vrai dire, j'aime bien la physique. Vous voyez? Vous savez quoi? Je ne veux vraiment pas être dérangé. Si vous avez un problème, appelez l'hôtesse de l'air. Je ne suis pas votre babysitter, d'accord? Bonjour monsieur, voudriez-vous de l'eau? Rebonjour, voudriez-vous de l'eau? Bien sûr, merci beaucoup. Ah! Ah, imbécile! Regardez ce que vous avez fait! Ah, je suis vraiment désolée. C'était de ma faute, en fait. Mais ne prenez pas la responsabilité pour lui. Je savais qu'il allait être un problème. Au moment où je l'ai vu arriver. C'est ridicule. Personne ne devrait avoir à s'asseoir à côté de ça. C'est intolérable. J'exige un nouveau siège immédiatement. Très bien. Je vais parler au capitaine et voir ce qu'on peut faire. Oui, faites ça. Je suis content qu'on se comprenne enfin. Oh mon Dieu, désolé. Je suis vraiment désolé. Je peux aider à nettoyer? Non! Clairement, vous n'êtes pas assez intelligent pour faire quoi que ce soit comme il faut. Je suis désolé. Ok, j'ai parlé au capitaine. Super! Il m'a trouvé un nouveau siège? Même mieux. Il va vous surclasser en première. Voilà, là ça commence à me plaire. Et Dieu merci, je ne vais pas devoir passer tout le vol assis à côté de vous. Je vais juste prendre la valise. Oh non, ce n'est pas ma valise. Vous avez pris la mauvaise. Oh, désolé de ne pas avoir été plus clair. Le capitaine surclasse en fait son billet. En première. Parce que nous sommes tous d'accord, il ne devrait jamais avoir à s'asseoir à côté de quelqu'un comme vous. C'est vrai. Attendez, mais c'est ridicule! Excusez-moi, monsieur. Aimeriez-vous passer en première classe avec nous? Nous serions ravis de vous avoir là-bas. Waouh, j'en serais ravi. Super. Le capitaine sera là sous peu pour vous escorter personnellement. Je prends votre valise. Merci. Excusez-moi. Et au fait, ce livre est encore meilleur au prochain chapitre. De quoi vous parlez? Comment vous le sauriez? Parce que je suis Thomas Watson. J'ai écrit ce livre. Quoi? Vous l'avez écrit? Je ne comprends pas. Vous ne ressemblez pas à quelqu'un qui... Eh bien, vous savez, je suppose que l'habit ne fait pas le moine. Monsieur Watson, nous avons préparé votre siège. Super, j'arrive tout de suite. Passez un agréable vol.